Bonjour à chacun et chacune. Bonjour aussi à nos auditeurs qui nous écoutent sur YouTube. Et la prédication de ce matin sera sur la foi. Tout le monde connaît l'émission qui est passée il y a quelques années, je crois même qu'elle passe encore aujourd'hui, Voyage en terre inconnue, où un animateur va chercher une star et il l'emmène dans un pays qu'il ne connaît pas, il ne sait même pas où il va. Aujourd'hui, nous allons voir la même chose avec un personnage de la Bible. Et le titre de ce matin, pour le message de ce matin, c'est « Le voyage de la foi en terre étrangère ». Lorsqu'on vient à Christ, par la foi, on ne sait pas ce qui nous attend. Même si la Bible nous décrit plein de choses sur l'avenir, mais il y a beaucoup d'épreuves qui arrivent et on ne sait pas ce qu'elles nous retiennent. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que nous avons Christ avec nous. La Bible nous présente un personnage, et ce personnage, c'est d'abord Abraham, qui signifie père élevé, et descendant, il est descendant de la famille de Sem, fils de la postérité de Noé. Et ça, vous pouvez le retrouver si vous avez fait la lecture quotidienne depuis le début de l'année. Ça se trouve en Genèse 10, verset 1, jusqu'à Genèse 11, verset 26. Et par la suite, Dieu changea le nom d'Abraham en Abraham, qui signifie Père des nations. À travers l'histoire de la vie d'Abraham, nous allons voir les étapes clés de sa foi, qui nous révèlent d'inestimables vérités, qui sont là pour nous diriger dans notre vie de croyant, toujours avec le Seigneur, bien entendu. Abraham est un patriarche de l'Ancien Testament, dont la Bible dit qu'il était un ami fidèle de Dieu. Sa vie de foi et de sacrifice est un encouragement, mais aussi un défi pour nous tous. En tant que croyants en Christ aujourd'hui, nous avons bénéficié de cette même grâce. Éphésiens 1,4 nous dit « En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. » Nous avons été élus en Christ avant la fondation du monde. Romains 8, 2 à 30 nous dit « Nous avons été appelés selon le plan de Dieu. » Entre autres, il y a des promesses. Tite 1 et Hébreux 9, 15 nous dit « Nous avons la vie éternelle et un héritage éternel. » Mais si les bénédictions d'Abraham et de sa descendance sont terrestres, les nôtres sont beaucoup plus d'excellence, puisque les nôtres sont éternels et au ciel. Sa longue vie, donc la longue vie d'Abraham, a été une vie de foi exceptionnelle. Une foi que l'on voit grandir et s'affermir malgré les faiblesses de l'homme. Dieu ne nous cache rien. Et l'apogée de la foi d'Abraham se trouve au chapitre 22 de la Genèse. Comme n'importe quel croyant, Abraham a eu quelques manquements au cours de sa longue vie. Notre cas est identique. Nous vivons certes beaucoup moins longtemps qu'Abraham. Nous faillissons tout aussi bien, à bien des égards. Comme Abraham, nous devons nous distinguer des autres gens de notre époque par notre foi et par notre vie de croyants en Christ. Dieu veut que nous grandissions et apprenions à travers chaque aspect de notre vie, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Nous pouvons nous demander en quoi est-il pertinent de parler de la vie d'Abraham aujourd'hui. Lui qui a vécu il y a environ 4000 ans, alors que nous avons d'autres soucis et d'autres questions de ce monde moderne, dans ce monde moderne, en tant qu'enfants de Dieu. Nous devons adorer Dieu et prier Dieu seul. Et Abraham représente le grand exemple de foi et nous devons apprendre de lui. Nous pouvons apprendre de lui. C'est pourquoi ce matin, nous allons voir 4 leçons
qui nous enseigne la vraie foi d'Abraham à travers 2 lectures. La première leçon, c'est le test de la foi d'Abraham. La deuxième leçon, la foi, c'est obéir à Dieu sans réfléchir ni même discuter. La troisième leçon, la foi, c'est croire que Dieu est capable. Et la quatrième leçon, c'est la véritable foi est toujours récompensée. Nous ne pouvons pas nier qu'il existe une différence énorme entre la culture et les conditions de la vie d'Abraham, à l'époque d'Abraham, et celle d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons de nouvelles technologies qu'à l'époque, ils n'avaient pas. Pourtant, lorsque nous lisons la vie d'Abraham, nous découvrons que nous avons beaucoup de points en commun. Et vous serez frappés de voir à quel point elles sont toujours d'actualité. Tout comme nous, Abraham a dû faire face à des problèmes courants de la vie quotidienne. Déjà, la Bible nous dit qu'il ne pouvait pas avoir d'enfants. Donc, qui dit pas d'enfant, pas d'héritier. Certainement, personne pour s'occuper de lui dans sa vieillesse. Comment gérer sa vie de famille avec des décisions importantes à prendre? Et plein d'autres exemples comme ça que j'aurais pu citer. Il fut confronté au conflit de voisinage concernant la terre et l'eau. Voilà un problème qui touche bien des gens encore aujourd'hui, les conflits de voisinage. Abraham a connu tout cela et ces choses font partie de notre vécu aussi. Ces questions sont encore d'actualité pour beaucoup de nous, et nous pouvons apprendre de l'exemple d'Abraham. Aujourd'hui même, beaucoup de gens vivent confrontés à une culture où la peur des dieux de la nature est très présente. D'autres sont en proie à la superstition ou aux pratiques occultes, à la divination. Les autres, c'est la pratique de leur corps. Vous savez, les hommes qui aiment montrer leurs muscles. Et il y a aussi, pour les hommes comme pour les femmes, le culte de la beauté. Ah mais j'ai pas pris mon portable. Et oui, tout cela, ça existait déjà à l'époque. Sauf qu'il n'y avait pas les nouvelles technologies. Et la vie d'Abraham nous incite à abandonner ces choses pour suivre le seul vrai Dieu. Comment Abraham a-t-il réagi à l'appel de Dieu? Aujourd'hui, nous sommes invités à partir avec Abraham sur le même chemin de foi, afin que nous aussi, nous puissions connaître ce Dieu merveilleux, ce Dieu qui veut se révéler aux hommes, ce Dieu qui désire que nous soyons ses amis. Pour toi qui ne connais pas Christ, ce message est pour toi. Et pour nous qui connaissons Christ comme notre Seigneur et Sauveur sur notre vie, c'est un message de persévérance, afin de nous affermir encore plus dans la foi, dans la confiance en Jésus-Christ jusqu'à son retour. Nous prendrons en première lecture Genèse 12, des versets 1 à 3. La première leçon, c'est le test de la foi d'Abraham. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de ta maison, de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » À ces 3 versets, nous avons 3 promesses. La première promesse, la promesse d'une patrie. La deuxième promesse, la promesse de faire de lui une grande nation. Et la troisième promesse, c'est la promesse de le bénir. Ces promesses forment le fondement de ce qu'on appellera par la suite l'alliance abrahamique. Mais Dieu fixe une condition à ses promesses. Abraham doit lui obéir. Cela signifie quitter sa famille, quitter ses amis, quitter beaucoup de choses. En Christ, nous avons ces mêmes promesses. La promesse d'une vie éternelle et d'autres.
Combien d'entre nous seriez-vous prêts à laisser derrière vous tout ce qui nous est familier et à partir sans connaître sa destination? Abraham a obéi et il est parti d'Ur, en Chaldée. D'Ur en Chaldée. Donc Ur, c'est tout en bas, là, pour aller à Charan. Donc c'est Haran, là-bas, en haut de la carte. Pour s'installer justement à Charan. Et c'est justement à Charan que Dieu lui reparla de nouveau, sans savoir où il allait. Ur est là, où il y a le premier petit triangle en bas de la carte, là, et Charan, c'est tout en haut de la carte, à côté de Carchemish. Donc c'est une longue route pour aller jusque là-bas. Et tout cela à pied, hein. Pas de TGV, pas de tram, pas d'avion, pas de voiture. Juste les chameaux et les pieds. Sans savoir où Abraham devait aller. Et il n'y avait pas à cette époque de GPS, il n'y avait pas le Atlas, le grand livre avec les cartes dessus, ni d'agence de voyage, ni d'Internet pour faire des recherches où ça se trouve, est-ce qu'on va être bien, comme lorsqu'on choisit un hôtel pour aller en vacances. On regarde les alentours, si la plage n'est pas trop loin de la piscine, comment c'est l'hôtel. Tout ça, ça n'existait pas. Et Abraham le fit par obéissance à l'appel de Dieu. Ce matin, le Seigneur désire peut-être te conduire à un endroit où tu pourras le servir encore mieux et plus efficacement. D'où cette question. Ne permettant pas au confort et à la sécurité que nous avons aujourd'hui de nous tenir à l'écart du plan de Dieu. Je pense que dans l'Assemblée, nous avons tous, à un moment donné de notre vie, déménagé une fois, au moins une fois, pour diverses raisons, heureuses ou malheureuses, soit pour un travail, soit à cause de conflits dans certains pays, etc., etc. Et en faisant cela, nous avons dû quitter certaines habitudes. Nous avons dû quitter des personnes, des lieux très familiers pour partir vers l'inconnu. Avoir l'espoir d'un nouveau chapitre qui suscite appréhension et angoisse. Vous allez certainement me demander en quoi cet exemple peut nous être utile. Certes, nos déménagements d'aujourd'hui ne sont pas forcément dus à un appel de Dieu. Et il n'y a pas de promesses qui suivent derrière. Ce que nous apprenons ici, c'est de nous inspirer de la foi d'Abraham. Pourquoi ? Parce que par-dessus toute autre chose, Abraham savait que son Dieu serait là où il serait et là où il irait. Abraham avait placé sa confiance en Dieu pour le guider un jour à la fois. Pas à la semaine, ni au mois, ni à l'année, un jour après l'autre. Aujourd'hui, par la foi en Christ, j'ai cette même conviction qu'Abraham, que partout où je vais, quand je dors, quand je suis au travail, je sais que Christ est là. Il est avec moi, puisqu'il vit en moi. Et que Dieu est présent partout. Sachez ceci, quoi qu'il arrive, que l'on parte précipitamment, dans l'urgence. Prenons l'exemple des incendies qui sont actuellement à Los Angeles. Il faut partir dans l'urgence. J'abandonne toute ma maison, tout. Ou que j'ai décidé de quitter pour un déménagement, Dieu est là. Parce que Dieu ne nous abandonnera jamais. Lorsque mon épouse et moi-même, nous sommes partis en mission au Cameroun, nous sommes partis vers l'inconnu. On ne connaissait pas les gens. Bon, on connaissait le pays, c'est un peu pas l'inconnu, mais comment les gens allaient nous recevoir? Comment allions-nous vivre sur place? Dieu avait déjà préparé le terrain, à l'avance. Mais tout comme Abraham, nous savions une chose, que Dieu ne nous quitterait jamais, puisque c'est Dieu qui avait déjà programmé ce voyage. C'est lui qui avait ouvert les portes pour que nous puissions partir là-bas en tant que missionnaires.
Et quand Dieu ouvre les portes, il ne les fermera jamais. Il y a toujours cette condition, obéir à ce que Dieu nous demande de faire. Frères et sœurs et auditeurs, souvenez-vous que nous avons une personne en qui nous pouvons nous confier, sur qui nous pouvons nous reposer et s'appuyer. Cette personne s'appelle Christ. Il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et demain. Pour toi qui ne connais pas Christ, tu te sens seul, désorienté, vulnérable. Dieu te dit, viens à lui tel que tu es. Et fais-lui confiance. Fais-lui confiance comme Abraham a fait confiance. Lorsqu'il a quitté son pays. Pour le nouveau converti, comme pour le croyant, si nous avons cette conviction, cette véritable foi, que Dieu nous accompagne chaque jour, cela pourra être une source de bénédiction, une source d'assurance et de confiance qui nous aidera à assumer notre nouvelle situation. Par la foi, nous sommes inséparablement liés à Dieu le Père et Fils, par le Saint-Esprit. Dieu avait promis à Abraham un fils qui tarda à venir. Mais Abraham garda la foi et Dieu accomplit sa promesse. Abraham ne pouvait pas être le père d'une grande nation sans avoir un fils, sans avoir un héritier. L'Écriture nous démontre que si nous restons dans les plans que Dieu nous a préparés pour nous ici-bas, il prendra soin de nous. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Dieu nous promet de nous donner une nouvelle famille par la foi en Jésus-Christ. Nous y trouverons tout de suite une nouvelle famille, des personnes qui, si elles montrent l'amour de Christ en eux, comme il le faut, ils nous accueilleront et nous aideront à nous installer. Sommes-nous prêts à le suivre par l'engagement des 3 C? Mais qu'est-ce que les 3 C? Le courage, la capacité, la confiance. Le courage de partir, la capacité de faire ce que nous devons faire et la confiance en Dieu. Et tout ça, c'est lié par la foi en Jésus-Christ. Abraham avait tout ça lié par l'appel de Dieu sur Abraham. La volonté de Dieu s'accomplit parfois en plusieurs étapes dans son plan qu'il a pour toi, qu'il a pour moi. Il peut y avoir des périodes de transition ou même des périodes d'attente afin de nous apprendre à dépendre encore plus de lui et à nous confier à lui, à son calendrier qu'il a prévu pour nous. Pas au calendrier que moi j'ai prévu pour moi. Parce que nous sommes trop pressés, on veut tout de suite tout. Mais avec Dieu, ça ne marche pas comme ça. Il y a des étapes. Quand on monte sur une échelle, on monte un échelon après l'autre. Des fois, on essaye 2, mais au bout d'une certaine hauteur, on fatigue. Des fois, on peut glisser, puis hop, on se retrouve par terre. Maintenant, la foi d'Abraham est encore une fois éprouvée avec son fils Isaac, qui sera la deuxième lecture de Genèse 22, 1 à 12. Mais avant de faire la lecture, je terminerai avec ce que je dois terminer. Pourquoi ? Parce que l'homme veut toujours mettre la charrue avant les bœufs. Il veut aller plus vite que la musique. Et nous devons apprendre à rester patient. Et apprendre à rester patient n'est pas facile. Mais nous devons persévérer avec patience dans l'accomplissement de la volonté que Dieu a pour chacun de nous. Parce que cela nous préparera à le servir lorsque viendra le moment de répondre à son appel. Dieu a préparé Abraham pour l'épreuve ultime. Et l'épreuve ultime se trouve au chapitre 22, versets 1 à 12. Je vais faire la lecture. Après ces événements, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit « Abraham », il répondit « Me voici ».
Dieu dit, prends donc ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en dans le pays de Moria, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui ses 2 jeunes serviteurs et son fils unique. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour se rendre à l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Le 3e jour, Abraham leva les yeux, vit l'endroit de loin. Alors il dit à ses jeunes serviteurs, « Vous restez ici avec l'âne. Le jeune homme et moi, nous irons là-haut pour adorer, puis nous reviendrons auprès de vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et prit dans sa main le feu et le couteau. Ils marchèrent tous 2 ensemble. Alors Isaac adressa la parole à son père Abraham et dit, « Mon père !» Il lui répondit, « Me voici, mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit, « Mon fils, Dieu va se pourvoir lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous 2 ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham y construisit l'autel et disposa le feu. Il ligota son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel appela du ciel et dit, « Abraham, Abraham !» Il répondit, « Me voici. » L'ange dit, « N'étends pas ta main sur le jeune homme et ne lui fais rien, car j'ai reconnu maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. » La foi d'Abraham est remarquable. Il crut en Dieu dans une période où il n'y avait personne pour prêcher l'Évangile et dont il ne pouvait s'inspirer pour l'accompagner sur le chemin de la foi. C'est extraordinaire quand on sait à quel point l'homme a beaucoup de mal à croire sans preuve visible. Mais il crut à une voix qui venait du ciel. Dieu nous demandera parfois de nous séparer des choses auxquelles nous sommes le plus attachés. Et je commencerai par une question. Quelle est la chose la plus importante dans notre vie ? Est-ce notre famille, notre maison, notre travail, notre santé, notre argent, notre enfant ou Dieu ? La question posée à Abraham, c'est la question posée à Abraham. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi, Abraham ? Et nous apprendrons à travers la lecture que Sarah, son épouse, était stérile et pourtant Dieu lui donna un fils unique du nom d'Isaac à un âge très avancé, à un âge d'environ de 100 ans. Et ça ne peut être qu'un miracle qui vient de Dieu. Aujourd'hui, la majorité des personnes ne sacrifient à rien et ne pensent qu'à faire ce qui leur convient. Chez les chrétiens, il en va de même. Lorsqu'il nous arrive une épreuve, il faut souvent sacrifier ce que nous avons de plus cher. Tout dépend des épreuves que nous avons à faire ou à avoir. Mais la question est, quelle est la différence entre l'engagement et le sacrifice ? Quelle est la différence entre l'engagement et le sacrifice ? Il n'y en a pas. Ils sont identiques. C'est pourquoi nous devons apprendre à donner à Dieu le meilleur de nous. Ce qui m'amène à la deuxième leçon. La foi, c'est obéir à Dieu sans réfléchir ni même discuter. L'Écriture rapporte un événement dans la vie d'Abraham qui allait rester gravé dans son esprit pour toujours. Le verset 2. Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en dans le pays de Moria et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. » Après avoir entendu l'ordre de Dieu, l'instruction donnée par Dieu, comportait un sacrifice, mais pas un simple sacrifice, un holocauste, qui veut dire une offrande totale. En fin de compte, voilà ce que dit Dieu. Je veux que tout le corps de ton
fils soit placé sur l'autel pour m'être dédié. Imaginons un peu ce que nous éprouverions si Dieu venait à nous demander de faire pareil. J'aurais certainement répondu au Seigneur, prends plutôt un animal que mon fils ou ma fille. Pourtant, Abraham n'a pas exprimé ce qu'il ressentait. Il n'a même pas cherché à discuter comme il avait fait pour la ville de Sodome et Gomorrhe avec l'Éternel, en Genèse 18, 17 à 33. La foi simple et totale de ce père m'impressionne. Ça m'a vraiment impressionné quand j'ai fait ce sujet. J'ai dit waouh. Mais vous allez vous comprendre pourquoi. Est-ce que vous avez déjà remarqué ce que l'Écriture ne mentionne pas? Il n'y a aucune fête de départ, aucun adieu, aucun repas, aucune fanfare. Personne ne pleure, mais une simple obéissance accomplie en silence de la part d'Abraham. Et cela démontre le haut niveau de maturité de ce père, Abraham. Cette épreuve est là pour renforcer la capacité d'Abraham à encore plus obéir à Dieu, mais aussi pour façonner son caractère. Et pour comprendre cet acte de foi, il m'a fallu le lire plusieurs fois avant de réaliser la déclaration de foi implicite d'Abraham. Le verset 3 nous dit « Abraham se leva demain matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fondit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. » Ce verset nous montre qu'Abraham, dès qu'il a entendu ce que Dieu lui a demandé de faire, elle a immédiatement préparé ses affaires pour le départ. Ici commence le 3e et dernière partie de la vie d'Abraham. Les circonstances précédentes qu'a connues Abraham, donc le patriarche, l'ont préparé à cette ultime épreuve qui sera le sommet de la vie de foi, de sa foi. Dieu mesure la foi de son serviteur par une épreuve qui va manifester et confirmer la profonde réalité d'une foi qui glorifie et honore Dieu. Et je pense que cette requête venant de la part de Dieu a dû bouleverser Abraham. Personnellement, je ne pense pas que j'aurais eu la même réaction qu'Abraham suite à cette demande. Pourtant, Abraham prit le chemin de cette montagne avec son fils pour l'offrir en holocauste. Même s'il ne savait pas pourquoi, Dieu exigeait cela de lui. Il le fait quand même. Des fois, il nous arrive des choses dans la vie où on ne comprend pas pourquoi et pourquoi on le fait. Ou pourquoi certaines choses nous arrivent. Mais Dieu sait pourquoi. Abraham le fit par obéissance. Mais que pensait-il à ce moment-là, durant ces 3 jours de marche? Je vais paraphraser. Seigneur, je vais aller à cette montagne, offrir mon fils unique en holocauste, et ensuite je m'en retournerai chez moi avec un chagrin pendant tout le reste de ma vie. Et que va penser mon épouse? Autant il avait fait des requêtes pour Sodome, autant là, il ne dit rien. Silence total. Pourtant, cette requête que Dieu demandait à Abraham contredisait tout ce que Abraham savait sur le Dieu créateur de l'univers. Dieu n'avait-il pas promis que Isaac serait le fils d'une grande nation? Pourtant, lorsque nous traversons une épreuve, nous avons le choix entre se plaindre ou de vivre ce temps d'épreuve tout en sachant que le Seigneur est en train de former notre caractère. Tout comme le feu affine le minerai pour en extraire le métal, Dieu nous purifie à travers les difficultés. Frères et sœurs et auditeurs, soyons obéissants à Dieu malgré les
difficultés, notre foi en sera plus affermie. Maintenant, nous arrivons à la troisième leçon. La foi, c'est croire que Dieu est capable, que Dieu est le Dieu de l'impossible. Dieu voulait prouver la validité, l'authenticité de la foi d'Abraham. Frères et sœurs et auditeurs, n'oubliez pas que Dieu est omniscient. Il connaît toutes choses, y compris le futur. Jadis, la foi d'Abraham avait défailli à plusieurs reprises. Qui de nous peut dire qu'il n'a jamais failli à la parole de Dieu? Abraham, par deux fois, avait menti pour ne pas mourir. Il avait même tenté de faire l'alliance de la promesse par ses propres forces, avec l'accord de sa femme, en allant vers la servante de son épouse. Mais par cette demande ultime que Dieu a faite à Abraham, tout cela allait cesser dans la vie d'Abraham, de faire des compromis. Et là, on va revenir quelques instants à notre siècle présent, par cette question qui s'adresse aux parents. Demandez-vous, est-ce que je porte une plus grande valeur à mes enfants qu'à Dieu? Amis et auditeurs, adorer quelque chose ou quelqu'un, c'est décréter qu'il a une plus grande valeur pour nous, aussi bien par nos actes que par notre cœur. Pour qui faites-vous le plus de sacrifices? Pour vous-même, pour vos enfants ou pour Dieu? Dieu se trouve où dans votre vie de foi aujourd'hui? Regardons maintenant comment Abraham a réagi face à cette instruction de Dieu. Le verset 5. La foi d'Abraham, c'est la foi d'Abraham en action, le verset 5. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque là-bas pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. » Abraham savait que en allant là-bas, il allait revenir avec son fils, puisqu'il a le « nous » qui est là. Il n'a pas dit « moi et le jeune homme, nous irons jusque là-bas, adorer, et je reviendrai auprès de vous. » Non, il était sûr que Dieu allait faire en sorte qu'Abraham revienne dans sa famille avec son fils. Pour lui, il n'y avait aucun doute. Mais au fait, comment pouvait-il le savoir? Jésus n'était pas né sur terre encore pour avoir montré certains miracles et faire beaucoup de choses. Mais la réponse se trouve en Hébreux 11, 17 à 19. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit « Or Isaac sera nommé pour toi une postérité. » Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi le recouvrera-t-il par une sorte de résurrection. Il avait déjà ça. Il savait. Mais lorsque nous venons à Christ, est-ce que nous savons cela? Qu'il est capable de ressusciter même les morts. Parce qu'à cette période-là, Christ n'avait pas encore été ressuscité, il n'était même pas encore né. Sur terre, je parle. Hein. Il n'était pas venu. Abraham connaissait 3 faits importants. Et est-ce que nous connaissons ces 3 faits importants? Je vous pose cette question. D'après vous, quels sont les faits importants que Abraham connaissait, que nous, aujourd'hui, avec la parole de Dieu, on ne connaît peut-être même pas? Abraham savait que Isaac serait le canal de la promesse qui présume qu'il doit vivre. Dieu tient toujours ses promesses. Et il savait que la puissance de Dieu était supérieure et surpasse celle de la mort. À cette époque-là, la Bible n'existait pas. Est-ce que nous avons cette foi, comme Abraham?
Il savait que la puissance de Dieu était supérieure et surpasse celle de la mort. Abraham avait conclu dans son esprit que même si le feu consumerait son fils unique en entier, jusqu'à avoir de la cendre totale, Dieu le ferait revenir à la vie par miracle. Ainsi, ils seraient de nouveau ensemble tous les deux. Oui, notre Dieu est le Dieu de l'impossible. Mais en sachant cela, Abraham avait la foi, mais en plus de ça, il avait la paix et la joie de savoir qu'il allait retourner chez lui avec son fils. Et ceci nous amène à la 4e leçon. La véritable foi est toujours récompensée. Pourquoi Dieu a-t-il demandé un sacrifice humain alors qu'en Lévitique 21 à 15, il le considérait comme un péché horrible, quelque chose d'abominable, puisque les nations alentours faisaient des sacrifices d'enfants, pratiquaient cela. Dieu ne désirait pas la mort d'Isaac. Il désirait la circoncision de cœur d'Abraham. Mon frère, ma sœur et auditeur, la foi demande un effort héroïque dans notre vie. Il fallait que le cœur d'Abraham sacrifie son fils unique, tant attendu, pour prouver qu'il aime Dieu plus que son fils, son propre fils. Pour faire quelque chose de grand, il faut prendre des risques dans le domaine spirituel. Christ ne nous demande pas de lâcher prise à tout ce à quoi nous devons nous accrocher. Il nous demande de prendre notre bon sens afin de faire ce qu'il nous demande de faire. Lorsqu'une épreuve arrive dans notre vie, comment réagissons-nous? Comme les gens du monde ou comme Abraham a réagi face à cette ultime épreuve que Dieu lui a demandée? Très peu sont les chrétiens qui osent fonder leur foi sur le caractère de Dieu comme Abraham le fit. Abraham est le modèle de foi pour nous aujourd'hui. Il suffit de regarder son obéissance absolue à Dieu et sa foi simple. D'où cette question, à quel niveau se trouve notre foi? La foi d'Abraham est une leçon de théologie magistrale pour son fils, mais pour nous aussi. Qui a remarqué la foi d'Isaac? Au fait, qui a remarqué la foi d'Isaac dans ce sacrifice? Quand son père l'a lié, qui a mis le bois sur l'autel, il lit l'enfant. L'enfant, vous savez quel âge qu'il avait? 30 ans. Pourtant, donc lui aussi avait la même foi que son père. Il savait que Dieu était capable de le ressusciter. Mon fils, quelle foi as-tu aujourd'hui? As-tu la foi d'Isaac? Avons-nous la foi d'Isaac? Comme celle d'Abraham? Et comment Isaac pouvait avoir la foi de son père? Parce qu'un enfant observe toujours ce que son père fait. Malgré les défaillances, Isaac avait la foi de son père. Pour certaines personnes qui vivent encore aujourd'hui, prennent beaucoup de sécurité, de précaution, parce qu'elles refusent de courir le moindre risque dans leur vie. Tout doit être sous leur contrôle. Elles n'ont rien construit. Elles n'ont rien tenté de nouveau dans leur vie. Elles n'ont investi en personne. Abraham est le contraire de toutes ces personnes-là. Abraham a investi en Dieu. Nous, en qui investissons-nous? En l'homme ou en Dieu?
La foi d'Abraham était si affermie que sa confiance en Dieu était absolue et rien ne le poussait à calculer, mais à prendre des risques pour obéir à Dieu. Vous savez, obéir à Dieu, je dis prendre un risque, mais lorsqu'on connaît Dieu, on ne prend pas de risque parce qu'on marche dans les bonnes œuvres qu'il a déjà préparées d'avance pour nous. Donc si on met nos pas dans ses pas, il n'y a absolument aucun risque. Tout est sous le contrôle de Dieu. Et si nous voulons marcher comme le monde marche, alors là, attention, les risques. La falaise est profonde. Ce qui veut dire que nous devons abandonner ce qui nous pèse dans nos cœurs, ce qui nous pèse sur notre vie. Le verset 12, l'ange dit « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Il est souvent difficile de renoncer à ce que l'on aime le plus. Et quoi de plus normal que d'aimer ses enfants? Parents, votre relation avec votre enfant a peut-être atteint un stade où vous n'avez plus le choix que de le remettre entre les mains de Dieu. Honnêtement, j'ai essayé par mes propres moyens de régler certaines choses, certains détails avec mes enfants. Mais dans les faits, rien ne change, rien ne fonctionne. Vous savez ce que mon épouse m'a dit? Prions pour nos enfants, pour qu'ils viennent réellement au Seigneur, en les consacrant à Dieu, comme Abraham a consacré son fils unique sur l'autel. Mon autel, c'est Christ, c'est sa parole, et je mets mes enfants en sacrifice sur la parole de Dieu, afin que lui transforme leur cœur. Ça ne sert à rien de les forcer. C'est Dieu qui fera. Mais pour cela, nous devons les abandonner totalement et arrêter de les choyer en permanence. Un enfant reste un enfant, même s'il a 30 ans, il est un enfant. L'enfant n'est pas le mari de la femme. Le mari reste le mari. Il faut bien faire la conciliation entre ces choses-là. Pourquoi ? Parce qu'en mettant notre enfant comme offrande sur l'autel, nous avons pris ce risque, comme Abraham. C'est un risque mesuré, parce que nous connaissons notre Dieu, nous connaissons notre Sauveur et Seigneur sur notre vie. Le Dieu de la Bible, je précise bien, nous connaissons le Dieu de la Bible, c'est le Dieu de l'impossible. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Donc rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible. Maintenant, placez votre enfant sur l'autel et écartez-vous en faisant confiance à Dieu. En sentant, Dieu agira. Je permets d'insister. À quoi êtes-vous extrêmement attaché aujourd'hui? Lâchez volontairement ce à quoi vous vous attachez dans votre vie, mais surtout dans votre cœur. Et comptez sur le Seigneur qui pourvoira. Dieu, en empêchant la main d'Abraham de porter le coup fatal, a dit « Tu as réussi le test. Tu m'as prouvé que tu me mettais en premier dans ton cœur. Et tu m'as montré que ta foi était pleinement affermie. Ta volonté de sacrifier ton unique fils a révélé que si tu aimes le don que Dieu t'a donné, quand nous recevons des enfants, c'est une bénédiction de Dieu. C'est normal de les aimer. Révèle que si tu aimes le don que Dieu te donne, tu aimes encore plus celui qui te le donne. Et celui qui te donne cet enfant, celui qui te donne ce mari, c'est Dieu. Donc c'est d'abord Dieu que tu dois aimer, ensuite ton mari et ton enfant, et pas l'inverse. Aime Dieu qui t'a donné ton mari et ton enfant. Pour certains, ils aiment d'abord l'enfant, le mari vient en dernière place. Ce n'est pas la logique. La logique, c'est aime ton mari et ton enfant. Mais d'abord Dieu. Et si on marche dans le sens là, Dieu, ton mari, ton enfant, les bénédictions seront là.
ta vie changera. Tout changera dans ta vie. Sachez ceci, il y a environ 4000 ans, Abraham a inculqué une leçon à son fils, mais aussi à nous aujourd'hui. Son acte terrible de foi a démontré que Dieu est réellement son Dieu. Est-ce que Dieu aujourd'hui est réellement ton Dieu? Oui, la véritable foi dans le Dieu de la Bible est toujours récompensée suite à un acte d'obéissance à ce que Dieu nous demande de faire dans notre vie. La Bible nous dit qu'il a reçu d'abondantes bénédictions, versets 15 à 18. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, « Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. » Et regardez la dernière phrase. « Parce que tu as obéi à ma voix. » Est-ce que nous obéissons à la voix de l'Éternel? Pour nous, aujourd'hui, le récit se termine avec Dieu qui réaffirme ses promesses à Abraham. Ce que Dieu désirait communiquer à Abraham, ainsi qu'à nous aujourd'hui, sont certaines vérités concernant le jugement, la foi et la délivrance par le moyen d'un substitut. Le substitut, c'est Christ. Le sacrifice d'Isaac était les prémices de ce que Christ allait subir, afin que nous soyons et ayons la vie éternelle. Jean 3,16. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Il s'agit, comprenez bien, il s'agit ici d'une vie pour une vie. Une victime innocente, sans péché, est morte à la place du coupable. Le coupable, c'était moi. C'est vous. Les coupables sont encore ceux du monde que nous devons aller chercher pour qu'ils puissent être sauvés. J'étais ce coupable-là, j'étais pécheur avant ma conversion par la foi en Christ. L'idée exprimée par l'histoire d'Abraham et celle de Jésus-Christ est celle-ci. C'était l'homme qui s'approchait de Dieu de la manière déterminée par Dieu lui-même, en faisant confiance à la véracité de la parole de Dieu. Le verset, il est affiché là. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Je répète, l'idée exprimée par l'histoire d'Abraham et celle de Jésus-Christ, donc les deux ensemble, l'idée c'est celle-ci. L'homme qui s'approchait de Dieu, donc je m'approche de Dieu, non pas selon ma propre volonté, mais selon la volonté que Dieu m'a mis pour que je puisse m'approcher de lui. Et pour que je puisse m'approcher de lui, c'est Jésus-Christ. Parce que c'est Dieu qui a déterminé à l'avance quel serait le moyen que je puisse pour me réconcilier avec Dieu. Et écoutez bien, ouvrez bien vos oreilles maintenant. Dieu n'a pas épargné son Fils unique Jésus, comme il le fit avec Abraham, afin de nous épargner de la mort éternelle que nous méritions avant de nous offrir par la foi en Jésus-Christ pour avoir la vie éternelle. Dieu a épargné la vie d'Abraham pour sa foi qu'il avait en Dieu. Mais Dieu n'a pas épargné son propre Fils unique pour que nous puissions être réconciliés. Une vie pour une vie. Parce que si Jésus n'était pas mort à la croix pour nos péchés, nous serions tous morts pour le jugement à venir, qui est l'étang éternel de feu et qui est pire que l'enfer.
La récompense pour celui qui persévérera dans la foi jusqu'à la fin sera la vie éternelle dans la présence de Dieu. Oui, mes amis, les bénédictions spirituelles dépassent largement nos petits sacrifices. Lorsque nous donnons à Dieu ce qu'il nous demande, il nous bénit au-delà de notre espérance. Mais au fait, qu'est-ce que Dieu nous demande? D'obéir, d'être enseigné. Mais est-ce que tous obéissons à ce qu'il nous demande de faire? Comment pouvons-nous être enseignés sans lire la Bible? Comment pouvons-nous avoir une vie spirituelle plus grande si nous ne venons pas aux études bibliques? Comment voulons-nous évangéliser afin que des âmes soient sauvées si nous n'avons pas cet enseignement? Dans la semaine, il y a un jour où nous pouvons nous rencontrer, voire deux, quand c'est les réunions des hommes ou des femmes, où nous pouvons nous rencontrer pour parler de la parole de Dieu. C'est un temps de mise à part pour Dieu. Toute la semaine, on travaille tous à des endroits différents. Mais lorsque nous avons l'occasion de pouvoir participer, de se mettre à part, ne serait-ce que 2 heures pour Dieu, faisons-le. Laissons de côté les marmites, laissons de côté nos petits soucis. Venons aux études bibliques. Surtout qu'aujourd'hui, on peut encore regarder à travers les nouvelles technologies. On se connecte. Je sais que pour certains, c'est difficile de venir parce qu'ils rentrent tard du boulot. Mais certains le font. Ils quittent leur travail, ils viennent directement ici. Ou alors ils se connectent quand ils arrivent à l'heure chez eux. Mais pour tous ceux qui sont à la maison, vous faites quoi le mercredi de 18h à 20h? Vous êtes devant la télé? Vous faites le ménage alors que vous avez toute la journée pour faire le ménage? Ah, je suis trop fatigué pour suivre. Mais le temps que tu te dis, je suis trop fatigué pour suivre, tu fais quoi pendant ces 2 heures de 18h à 20h? Tu es quand même à la maison, tu fais rien. Soit tu regardes la télé, soit tu papotes au téléphone, soit tu lis autre chose. Laisse ça de côté. Connecte-toi. 1 fois par semaine, 2 heures par semaine. Et vous verrez que la vie changera. On grandira en maturité spirituelle, on sera beaucoup plus heureux, plus épanoui. C'est ce que Dieu nous demande de faire, de grandir en maturité spirituelle, mais aussi, en faisant cela, notre sanctification est progressive. Si vous lisez Genèse, la vie d'Abraham, il a commencé comme tout le monde. Hein. Petit à petit, il a grandi en maturité spirituelle. Combien de fois il a menti? Combien de fois il n'a pas voulu faire exactement ce qu'il a fait? Jusqu'à l'épreuve ultime. Ce qui m'amène à la conclusion. Désirons-nous recevoir un tel témoignage de la part de Dieu, comme Abraham eut? Abraham est appelé ami de Dieu. Est-ce que Dieu va m'appeler ami? Viens, mon ami, rentre dans mon royaume. Un ami, c'est plus grand que serviteur. Parce qu'avec un ami, on se confie plus qu'à un serviteur. Le serviteur donne des ordres. Fais ci, fais ça. Le serviteur, il exécute. Un ami, on peut avoir des conseils. On peut donner des conseils. En venant aux études bibliques, ou même en se voyant et parlant à travers la parole de Dieu, nous nous exhortons les uns les autres sur la parole de Dieu. Et à travers ça, on voit ce que Dieu a pour nous dans notre vie. Mais si nous ne le faisons pas, nous restons que des simples serviteurs. Prenons alors exemple sur Abraham et vivons dans ce monde comme des étrangers. Et lorsqu'une épreuve nous arrive, nous chrétiens, nous ne réagissons pas comme les gens du monde, mais nous réagissons comme Abraham a réagi, en ayant les yeux fixés sur Christ.
Et comme nous sommes que de passage et éphémères ici sur cette terre, on attend d'être introduit dans la sainte présente et cité céleste par notre Seigneur Jésus-Christ. Mais pendant tout ce temps-là, il y aura des épreuves qui vont venir, des épreuves qui nous attendent encore. Jésus-Christ lui-même, il est le temple et la lumière. Il est les deux. Apocalypse 21, 22, 23. Je ne vis aucun temple dans la ville. Son temple, c'est le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, ainsi que l'agneau. La ville n'a pas besoin ni de soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu illumine, et l'agneau lui tient lieu de lampe. Frères et sœurs et auditeurs en Christ, dans notre marche de croyance sur la terre, regardons en avant vers le but et en haut vers Christ, cultivant en nous ces trois vertus chrétiennes essentielles à notre vie ici-bas. Les trois vertus chrétiennes essentielles pour notre vie, c'est la foi, l'espérance et l'amour. L'amour que Dieu nous donne les uns envers les autres, pas l'amour charnel. Gardons tout au long de notre marche les yeux fixés sur Jésus-Christ, qui est le chef et le consommateur de la foi. Il nous dit, je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais au Père. Lui qui est venu du ciel dans sa création, sur cette terre, et se retourne au ciel. Il a accompli pleinement la volonté du Père, afin que nous puissions, en Christ, être réconciliés avec Dieu et avoir les promesses d'une vie éternelle et l'héritage. L'héritage que nous avons, c'est de vivre dans le royaume des cieux, dans la présence de Dieu et de l'agneau, Christ. Dieu nous appelle à garder la foi malgré tout, et du début jusqu'à la fin. Sa parole, la Bible, est là pour nous aider. Elle nous montre que Dieu est digne de foi et que nous pouvons avoir confiance en lui. Puissions-nous vivre et marcher par la foi, à l'exemple d'Abraham. Alors soyons obéissants à Dieu, malgré les difficultés. Notre foi en sera affermie. Amen. Que Dieu vous bénisse à travers ces paroles.